Les deux équipes attendues au rebond après une défaite, celle à Saint-Raphaël à la maison face à Tremblay la semaine dernière dans les derniers instants, même si les joueurs du SRVHB ont été menés quasiment toute la rencontre pour Paris. Le capitaine Luka Karabatic. L'écartement important sur le travail préparatoire avec Yahya Omar. Ouais, le glissement derrière et Kamil Sichak. C'est ce qui a beaucoup trop manqué aux Parisiens, ce genre de séquence. Ah non, non, il n'était pas en dessous, la contre-attaque. Ah, super, Yannick Green. Et derrière, le ballon déposé par Yahya Omar. Attention à ce début de rencontre. Avec le Yago proposé par Johan Maresco, Andreas Lang, Pérez. C'est trop lent là pour déstabiliser, c'est même trop latéral. Si, ça c'est parfait. Avec le talent de Benjamin Bataille. Quand vous parliez de l'intelligence de ce garçon, hein, Valem Peleka, c'est d'avoir su prendre son temps dans l'apprentissage. Et sincèrement, il n'y a plus beaucoup d'erreurs dans la sélection des situations. Et ça, c'est extrêmement important pour un joueur. Mais il voit Jonathan Mapou positionné. C'est le chemin le plus proche. Il vient fermer, ce qui empêche sur le premier temps de jeu Saint-Raphaël de trouver la solution. Et d'offrir une faute pour ensuite se réorganiser. Ça va passer, belle finition. Bravo pour Mapou. Si vous perdez le duel 1 contre 1, surtout avec une défense aussi étagée, et belle défense de Luka Karabatic, la relance, c'est compliqué. Excentré, Bayens qui est presque surpris. Il a tellement peu d'occasions, Luka Karabatic, donnez-lui le ballon avec beaucoup d'adresse. Ça le fait sourire, Nico. Et les 8 dernières secondes. Yahya Omar, Steins côté droit, la feinte et finalement c'est un tout seul pour Luc Steins qui va clôturer cette première période 23-15 en faveur du Paris Saint-Germain. Un écart logique, plus 8 face à Saint-Raphaël. Et logique au vu des 20 premières minutes de cette première période. Hein. Dommage pour les Raphaélois qui sont venus à 4 buts, 19-15, avec une très bonne séquence. Merci, voilà, on vous laisse souffler. Lui qui a énormément donné, hein, parce qu'on le répète, François-Xavier, il joue. Circonstance de la défaite face à Tremblay. Là, ils sont partis d'encore plus loin. 8 buts d'avance et derrière, premier ballon, premier instant, première transformation, premier but pour Gauthier Loredon. Voilà, sur le poste d'ailier, Coleman sur un poste de demi-centre, l'induction, non. Oh, elle est passée. Ouais, c'est bien libéré et derrière, ça c'est bien appelé de la part de Benjamin Bataille. Ouais, si Saint-Raphaël veut y croire, il va falloir d'une manière ou d'une autre. Ah, ça c'est très bien appelé. Ouais, c'est très très bien fait le renversement de jeu de Mariaya. Ouais, cette fois Yannick Green qui a remplacé Andrés Palika. Ouais, attention, c'est très central de la part des Raphaélois. Ça tourne un petit peu en rond, position de tir malgré tout pour Coleman qui montre. Steins la passe pour Loredon justement de retour et c'est Mathieu Brelandrade qui nous livre ça. Paris et Nantes sont en tête avec la victoire du H. C'est Nantes qui termine cette année 2024 à la première position, à égalité comptable avec le Paris Saint-Germain. La lutte pour le titre sera féroce cette année, peut-être plus que jamais. Oui, c'est un duel annoncé. Après la victoire de Nantes la semaine dernière face au PSG, les deux équipes qui vont passer les fêtes dos à dos en termes comptables avec le même nombre de points en tout cas.